بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit notre lecture Inch'Allah tabaraka wa ta'ala du livre Tuhfatul Tullab بشرح التحرير تنقيح اللباب للشيخ الإسلام الفقيه زكريا الأنصاري الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Dans le cours précédent, c'était arrêté quoi donc? On avait vu la définition du siyam, awalan, la définition du siyam. Deuxième point, on avait vu donc hikmat siyam, la sagesse concernant la législation du siyam, les hikam, etc. Troisième, de quelle façon pouvons-nous affirmer l'entrée du mois de Ramadan? Et nous étions arrêtés là, concernant l'entrée du mois de Ramadan. On avait évoqué le fait que pour l'entrée de Ramadan, il faut deux choses, soit la vue du hilal, du croissant lunaire, qui indique l'entrée du mois de Ramadan, ou bien compléter le mois de Sha'ban, 30 jours. Et il suffit pour cela un seul témoin. Et on n'accepte pas par contre le témoin d'une femme ou de deux femmes, etc. Amma hilal shawwal, وسائر الشهور فلا تثبت إلا بشهادة رجلين عدلين. Par contre pour Shawwal, ainsi que les autres mois, il faut absolument quoi donc? Deux témoins. Deux témoins. Et ceci en raison d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Daoud, Ad-Daraqutni wal Bayhaqi, أنه قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك لرؤيته فإن لم نراه وشهد شاهدا عدل مسكنا بشهادتهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que le rite, le souk, se fasse et s'effectue en fonction de la vision du croissant lunaire. Et si on le voit, pour la vision du croissant lunaire, et aussi que cela soit vu par deux témoins. Wa shahida shahida adl, deux témoins. Une fois que ces deux témoins-là ont affirmé qu'ils l'ont vu, deux personnes qui sont dignes de confiance affirment avoir vu le croissant lunaire, là, à partir du moment-là, on peut observer nos rites en fonction de ce qu'ils ont vu. Donc, à partir du moment où le hilal de Shawwal a été vu, là on se doit de quoi donc? D'arrêter le jeûne. On arrête. Car le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari et Muslim est quoi donc? Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Jeûnez si vous le voyez et arrêtez de jeûner une fois que vous l'avez vu. وإذا رؤي الهلال في بلد ولم يرى في بلد آخر فإن كان البلدان متقاربين وجب الصوم والعبرة باتحاد المطالع فإن اختلفت لم يجب لحديث كريب بن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قال كريب أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم وكريب مولى ابن عباس. Donc, une fois que le croissant a été vu par un pays, est-ce que les pays voisins se doivent de jeûner également, ou bien de rompre leur jeûne en fonction de la vision de ce pays? Al-Shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Al-Mu'tamad indahum, c'est quoi donc? Tout dépend. Si ces pays sont proches, de telle sorte que la lune,
le soleil se lève à des moments quasi similaires, etc. Tamam, à des moments similaires, et naam, à un moment similaire, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, naam, wajib as-sawm, ils se doivent de jeûner. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, si cela est différent, si c'est pas au même moment, si ce n'est pas à peu près aux mêmes horaires, etc., c'est une large différence entre les deux, dans ce cas-là, non. Comme dans le hadith de Qurayb, et de Ibn Abbas et de Muawiyah. Qurayb a dit à Ibn Abbas, qui eux par contre étaient dans la péninsule arabique, il lui a dit, est-ce que le fait que Muawiyah l'ait vu, ça ne te suffit pas? Et Muawiyah, lui, était où? Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, il était au Sham. Il était au Sham. Hein? Il était au Sham, Souria, etc. À ce niveau-là. Et, euh, et on rappelle que le Sham, c'est tout ce qui est Souria, Lubnan, Palestine, tout ceci est le Sham. C'est ce qu'on appelle le Sham. L'Urdun, Jordanie, Palestine, Liban, Syrie, tout ceci est le Sham. طيب. Donc, Muawiyah était là-bas. Eux, ils ont vu le Hilal, ils ont vu le croissant lunaire. Qurayb a dit à Ibn Abbas, Qurayb qui était un servant d'Abdullah ibn Abbas, il lui dit, Ala taktafi bi ru'ati Muawiyah? Le fait que Muawiyah l'ait vu, ça ne te suffit pas? Qala la. Il a dit non. Et c'est ceci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire. Donc, là, c'était éloigné. À partir de là, ils se doivent eux aussi également de le voir. S'ils le voient, il n'y a pas de souci, sinon ils complètent 30 jours, comme dans le hadith. Lorsqu'une personne voyage, moi j'ai commencé un jeûne ici, dans mon pays. طيب. على سبيل المثال في الجزر القمر مثلا. J'ai commencé moi في الجزر القمر. Au Comores. Je jeûne. Jamil. Je me rends ensuite, je voyage, et je me rends tamam, au Daghestan, et le Daghestan. Jayid. Et là-bas, je me rends compte que, par exemple, moi, chez moi, je suis toujours en contact avec eux, chez moi, ils font la fête, Al-Eid, aujourd'hui. Là, qui عندنا في Daghestan, nous, la fête, elle est quand? Elle est le lendemain. Qu'est-ce qui doit être pris en considération? Est-ce que je prends en considération le fait que j'ai commencé mon jeûne et la vision de la lune dans mon pays où j'ai commencé, ou bien le pays dans lequel je me trouve? Al-Ibra, البلد الذي سافر إليه أو سافرت إليه. Ce qui doit être pris en considération, c'est le pays dans lequel tu te trouves à l'heure actuelle, à l'instant T. Tamam. Le pays dans lequel on se retrouve à l'instant T. S'ils jeûnent, nous jeûnons. S'ils rompent leur jeûne, nous rompons également. Tamam. وهكذا, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième point, إكمال شعبان 30 يوما والحساب والاجتهاد. Quatrième point, le fait de compléter Sha'ban ب 30 يوما, de le compléter 30 jours. Donc lorsque dans une situation, où des témoins n'ont pas pu voir le hilal, comme dans le hadith, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, si jamais il y a des nuages qui vous empêchent de pouvoir observer, فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانِ 30 يوما أو فَقْدِرُوا له. رواه البخاري ومسلم بروايات متعددة. Donc, s'il vous est difficile de le voir, complétez le mois de Sha'ban 30 jours. Ou bien, dans une version dit estimez-le, فَقْدِرُوا له.
Donc, ici, al-ibra, ce qui prend en considération, c'est quoi donc? طيب, c'est la vision. عند الشافعية, il faut absolument la vision. On ne prend pas en compte comment dire, al-munajjimin, etc. Hein, ceux qui calculent avec les étoiles, ou madriesh, ou kada, طلوع النجوم, وهكذا, ou bien ceux qui voient dans un rêve. Là, la bouddha min ru'ya, absolument la vision. طيب, celui qui est par contre emprisonné, mahbous, etc. Comment il fait? يجتهد وتحرى الشهر والصام. Quelle qibla wa waqt as-salah? Celui qui est emprisonné et qui n'arrive pas à déterminer dans quel moment il est, les temps, etc. Il ne voit pas la notion du temps, il se doit de faire des efforts. يجتهد, il essaye de calculer en fonction de ses moyens. اتقوا الله ما استطعتم. واتقوا الله ما استطعتم. Craignez Allah comme vous le pouvez. طيب. Donc il essaye. بقدر ما يستطيع, en fonction de ses capacités, de ses possibilités. C'est comme pour la qibla, comme pour la salah, etc. Le temps de la salah, hein, on essaye. La qibla, on essaie de calculer, etc. Quand on est dans une situation, on n'a rien, pas de boussole, etc. On essaie de calculer en fonction de le soleil, où est-ce qu'il se trouve, etc. Donc c'est comme si, c'est sans doute comme ça. On essaye. وقت الصلاة إلى آخره la qibla وهكذا. Ensuite, قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط صحته أربع أشياء. وقال البعض 5. Et certains ont dit 5. أولا, donc là on va parler des conditions de validité du jeûne maintenant. On a vu, le jeûne, sa définition, à quel moment elle a été légiférée, comment pouvons-nous déterminer son entrée et la fin, les sagesses qu'on trouve dans le jeûne, en quoi il consiste. Maintenant j'ai compris cela, je l'ai saisi. J'aimerais appliquer cette adoration. Bien, Abdallah, il faut que tu saches que cette adoration comporte des conditions. Elle comporte des conditions de validité, des shurut, des conditions qui vont être nécessaires pour que ton adoration puisse être quoi donc? Puisse être accomplie comme il se doit. Première condition, al-Islam. C'est la première des conditions. قال المؤلف رحمه الله الإسلام لأن الصيام عبادة ولا يطالب بفعلها إلا المسلم والكافر إن أسلم فلا يجب عليه القضاء وإن لم يسلم فيزاد عليه العقوبة في الآخرة ولا يصح الصوم من المرتد فإن تاب لزمه القضاء. طيب. Donc premièrement, l'islam. Il faut quoi donc? L'islam. Que ce soit un musulman. Première condition. Car le siyam est une adoration. C'est une adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par conséquent, cette adoration ne peut être accomplie que par un musulman. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Oh vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne. À qui donc? Alladhina amanu, ila ahli al-iman, à ceux qui ont la foi. Wal kafiru, le mécréant, s'il rentre dans l'islam, il ne lui est pas nécessaire de récupérer et de rattraper ce qu'il a perdu comme jeûne. Par contre, s'il ne rentre pas dans l'islam, son châtiment sera accentué en raison du délaissement de quoi donc? De ses adorations, à savoir du jeûne, etc. Taïb. Là, quelqu'un pourrait dire, oh, mais il y a ikhwan, il y a un problème. Vous voulez nous dire que la condition, c'est l'islam. Donc, on n'a pas demandé à un kafir d'accomplir cette adoration. Le kafir, s'il l'accomplit, elle ne sera pas valide. Taïb, pourquoi on dit que
il sera châtié Yawm al-Qiyamah en raison, son châtiment sera accentué et multiplié en raison du fait qu'il ait délaissé cette adoration, etc. Ça, c'est une mas'ala que les Shafi'iyya ont traité dans leur livre de Usul, des fondements de la jurisprudence. Tamam. Comme l'a dit Al-Juwayni, l'imam Al-Juwayni, imam Al-Haramain, Abu Al-Ma'ali, Al-Juwayni, rahimahullah, dans son livre Al-Waraqat, qu'on lira par la suite, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, fi Usul al-Fiqh, qu'est-ce qu'il dit? Wal-kuffar, wal-kafiru, wal-kuffaru mukhatabuna bi-furu'i al-shari'a, wa bima la tasihhu illa bihi, wa huwa al-islam. Il dit quoi donc? Que les mécréants sont concernés. Les mécréants sont concernés par les différentes adorations qui ont été légiférées dans la loi, dans le Coran, dans le Kitab wa Sunnah. Mais en premier lieu, par ce qui ne peut rendre valide que ces adorations, à savoir l'islam. Donc les kuffars, ils sont concernés. Fil akhirah. Mais fil dunya, ils ne peuvent les mettre en application que s'ils sont musulmans tout d'abord. Ils doivent d'abord entrer en islam. Tamam. Mais sinon ensuite, ils rentreront dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit Ma sabaqakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imu al-miskin. Hein? Qu'est-ce qui vous a amené à Saqar? Ils diront nous n'étions pas parmi ceux qui prient. Et on donnait pas, on nourrissait pas le pauvre. Wa lam nakum nut'imu al-miskin. Subhanallah. Et on démentissait le jour de la rétribution. Subhanallah. Tamam. Et on parlait et on dénigrait avec ceux qui dénigrent. Et là, akhri. Donc tout ceci les a conduits à quoi donc? À Saqar. Tout ceci les a conduits à quoi donc? Au feu. À Saqar. Wallahu musta'an. Al-Muhim. Ça on le verra dans Kutub al-Fiqh, comme Kitab al-Waraqat, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième condition, na'am. Donc, première condition, l'islam. Ensuite, le jeûne ne peut être accepté d'un apostat. Tamam. Par contre, si cet apostat se repent, il se doit de récupérer son jeûne. Deuxième condition, al-boulour. Deuxième condition, al-boulour. Fala yutalabu bihi as-sabi. Donc il faut qu'il soit pubère. On ne demande pas cela à un enfant. Et ceci en fonction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Daoud, Ahmed wa ghayrihima. رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. إذن امتناع التكليف. Donc la plume a été levée sur trois types de personnes. L'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Par conséquent, il faut quoi donc? La puberté. Deuxième élément, quoi donc? Troisième condition, pardon, al-aql, la raison. Al-aql. Wa dalil, le hadith qu'on a cité précédemment. Le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Le même hadith. Quatrième condition, il dit نقاء من الحيض أو النفاس. النقاء من الحيض أو النفاس جميع النهار ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء ولا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء للحديث كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث رواه البخاري ومسلم. Donc, quatrième condition, l'absence de menstrues et de loki. L'absence de menstrues, hein, donc les règles, etc. Et les loki, les saignements qui arrivent après
après l'accouchement. Et ceci doit être observé dans la totalité du jour, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et à la kulli hal, il n'est pas obligatoire à la femme qui a ses menstrues ou ses loquis d'observer le jeûne. Par rapport au hadith qui était rapporté par le Bukhari et Muslim, il nous était ordonné de récupérer le jeûne et de ne pas récupérer la salat. Donc, le jeûne n'est pas obligatoire pour la femme qui a ses menstrues ou ses loquis, mais une fois qu'elle est purifiée, elle le récupère. Une fois qu'elle est purifiée, elle récupère le jeûne, mais non pas, quoi donc, la salat. Comme dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui est interdit d'observer le jeûne pendant son état d'impureté, que ce soit le hayd, les menstrues ou bien les loquis. Et cinquième condition, par contre qui n'a pas été mentionnée par Cheikh al-Islam al-Ansari, Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala, mais par d'autres c'est al-qudratu ala al-siyam. Al-qudratu ala al-siyam. La possibilité, les capacités physiques, la capacité physique à pouvoir observer le jeûne. فلا يجب على العاجز كالشيخ الكبير أو المريض الذي لا يرجع شفاؤه وتجب الفدية عند ذلك لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Cinquième condition, les capacités physiques. Il n'est pas obligatoire de jeûner pour celui qui est incapable de jeûner, comme la vieille personne, la personne âgée, le malade atteint d'une maladie incurable. Incurable entre guillemets, car on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ma anzalallahu da'an illa wa anzal ma'ahu dawa. Allah n'a pas descendu une maladie sur terre sans que son remède ait été descendu avec lui. Alim man alim wa jahilahu man jahilahu. On a connaissance celui qui le connaît, l'ignore celui qui l'ignore. Tamam. Mais il se peut que mu'aqqatan, pendant un temps, il se peut que pendant un temps, on se trouve dans l'incapacité de pouvoir trouver ce remède en question. Par conséquent, eh bien, on n'espère plus cette guérison du point de vue terrestre et humain. Après, inna Allaha qadirun ala kulli shay. Tamam. Après, Allah est capable de toutes choses. Mais je veux dire par là, c'est que nous, du point de vue de causes physiques, terrestres et humaines, on est dans l'incapacité de pouvoir apporter le sabab, le remède et les causes qui vont permettre à cette personne bi'ithnillahi tabaraka wa ta'ala d'être guérie. Par conséquent, ces derniers, ce genre de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Comme dans le verset Surat al-Baqarah, ils doivent nourrir un pauvre. Pour chaque jour, nourrir un pauvre. Tamam. Par contre, celui qui est malade, mais ensuite, alhamdulillah, il est guéri, bihamdillah rabbil alamin, il récupère son jeûne. Comme dans le verset, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Par contre, quiconque parmi vous est malade, ou bien se trouve en voyage, il les récupère à un autre jour. Il récupère ses jours, son jeûne, à un autre moment. À d'autres jours, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ceci concerne le voyageur et celui qui est malade. Oui. Donc là, on a vu les conditions qui rendent le siyam obligatoire. Tout à l'heure, on a parlé de shart al-sihha, de conditions de validité. Non, c'est plutôt des conditions de wujub, shart wujub. Les conditions qui vont rendre le jeûne obligatoire. Tamam.
Tout à l'heure, j'ai dit short siha, mais c'est pas des choses, c'est pas short siha. C'est pas les conditions de validité. Les conditions de validité, on va les voir par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, ce sont les conditions d'obligation. Tamam. Qu'est-ce qui va rendre le jeûne obligatoire? Taïb. Alors, ce qui va rendre le jeûne obligatoire, on récupère à nouveau, on a dit, 5 conditions. L'islam, la puberté, la raison, l'absence de toute forme de menstru et de loki, la capacité physique à pouvoir observer le jeûne. 5 conditions d'obligation. Shart ou wujub. Tamam. Ensuite, dans le prochain cours, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on verra enfin les conditions de validité, que lui, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, et qui sont au nombre de 4, qu'on verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, en troisième point, on verra ensuite les piliers du jeûne, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour ensuite, enfin voir qu'est-ce qui annule le jeûne, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc, نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. On s'arrête là بإذنه عز وجل. Et on verra donc الدرس القادم les conditions de validité du siyam إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.